Le Congo a l'honneur d'abriter du 20 au 24 mai courant la 41e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES en sigle. Pour en parler ce soir, nous recevons le professeur Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES qui nous vient du Burkina Faso, et le professeur Bernard Mpassi Mabiala, directeur général de l'enseignement supérieur. Bonsoir messieurs et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, madame. Je vais m'adresser au professeur Konaté. Pouvez-vous nous présenter brièvement le CAMES, ses missions et son importance pour les pays membres? Merci madame pour votre question. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'exprimer au nom de la communauté universitaire et scientifique de l'ensemble des 19 États membres du CAMES notre infinie gratitude à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et grand croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES pour son soutien historique à notre organisation commune. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique pour avoir accepté d'accueillir cette 41e session du Conseil des ministres du CAMES, moins d'un an, à peine un an après avoir accueilli donc, la réunion du CCG du CAMES. Pour répondre à votre question, il faut savoir que le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est une institution académique, inter-État d'intégration régionale, qui a été créée à Niamey au Niger en 1968 par 16 chefs d'État africains, avec pour vocation de développer la solidarité intellectuelle et la coopération scientifique entre ces États. En d'autres termes, la mission principale du CAMES, c'est essentiellement de coordonner l'harmonisation des politiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche des États membres. Comme vous le savez, près d'un siècle après la création du CAMES, aujourd'hui, le CAMES est une institution forte de 19 États membres appartenant à l'Afrique centrale, à l'Afrique de l'Ouest, à la région des Grands Lacs et à la région de l'océan Indien. Le CAMES est également un réseau de plus de 200 institutions d'enseignement supérieur et de recherche reconnues. Le CAMES c'est également un répertoire de plus de 17 000 enseignants, chercheurs et chercheurs experts dans tous les domaines de la science. Et le CAMES c'est enfin plus de 3 000 évaluations scientifiques que nous réalisions chaque année. Alors, monsieur Mabiala, professeur Mabiala, pardon, qu'est-ce qui justifie le choix du Congo pour l'organisation de la 41e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES? Merci, madame la journaliste. Madame, plusieurs facteurs concourent au choix d'un pays. En ce qui concerne le Congo, notre pays, nous avons des obligations statutaires, puisque nous sommes membres fondateurs du CAMES. Il y a le principe de rotation par zone géographique. Il y a le rayonnement de notre pays auprès de cette institution. Enfin, il y a l'hospitalité légendaire qui nous caractérise. Ce sont ces critères qui ont fait que le CAMES ou les États membres aient porté le choix sur notre pays, le Congo. Et comment se présente le programme de cette 41e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES? Je vais commencer par vous, professeur Konaté. Merci, madame. Avant de répondre rapidement à cette question, je veux revenir sur l'importance du CAMES pour les pays africains, comme vous l'avez dit. Il faut savoir que le CAMES joue un rôle important pour les pays africains. Le CAMES est cette institution-là qui, à travers ses évaluations et la promotion des enseignants-chercheurs, fournit aux États membres des cadres compétents qui animent aujourd'hui nos hôpitaux, qui animent aujourd'hui nos universités et qui animent également l'administration publique et l'administration privée de nos États. Le CAMES, c'est aussi, il faut le reconnaître, l'un des espaces de mobilité et d'intégration le plus grand au monde. Et pour revenir sur le programme de cette activité statutaire du CAMES, il faut savoir que le Conseil des ministres du CAMES est d'abord, le Conseil des ministres est l'instance de gouvernance la plus haute au niveau du CAMES. Et donc, accueillir donc, cette instance de gouvernance est très important parce que cela va nous permettre tout simplement de faire le bilan de nos activités et de donner les orientations à venir.
Et donc, nous allons nous réunir pendant 5 jours à partir de demain ici à Kintélé. Et le programme va comporter 4 principales étapes importantes. La première étape, c'est du 20 au 21, nous allons avoir la réunion des experts du CAMES. Et ces experts du CAMES qui proviennent des États membres vont venir donc faire le bilan de nos activités et également préparer le conseil des ministres, la session ministérielle qui va permettre au ministre de prendre des décisions importantes pour la vie de notre institution. La deuxième, après ces 2 jours, nous allons avoir le 22, une journée très importante qui est dédiée à l'Ordre international des palmes académiques du CAMES qui va permettre de reconnaître les mérites des meilleurs enseignants-chercheurs et des chercheurs qui ont vraiment contribué au développement de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Ensuite, dans l'après-midi, nous aurons la réunion des partenaires techniques et financiers du CAMES. Enfin, donc, la troisième étape qui est très importante, c'est la session ministérielle. Et cette session ministérielle, elle va permettre justement au ministre de s'approprier les réflexions du comité des experts et de prendre les décisions importantes pour la vie de notre institution commune. Et tout cela va finir par événement une cérémonie très importante, solennelle, de réception dans l'Ordre international des palmes académiques CAMES des enseignants-chercheurs et des chercheurs les plus méritants de la République du Congo et d'ailleurs. Juste pour finir, il faut retenir 4 temps forts au niveau donc, de cette réunion. Le premier temps fort, ce sera effectivement la cérémonie d'ouverture placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de l'État, Anatole Koloné Makosso, chef du gouvernement, très important, et qui va vraiment présider, qui va de manière solennelle cette activité, ce qui est très important pour le rayonnement de notre activité. Ensuite, un autre temps fort, ce sera la désignation du prochain président du Conseil des ministres du CAMES. En l'occurrence, ce sera Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, le professeur Emmanuel Adouki, qui, du fait des textes du CAMES, a abrité le Conseil des ministres, prendra la présidence du Conseil des ministres. Et un autre temps fort qui est très important, ce sera également, comme je l'ai dit, la décision de pouvoir donc décorer les enseignants les plus méritants de manière solennelle. Voici un peu le temps fort. Et la dernière chose importante, c'est que ce Conseil des ministres va nous permettre également de présenter et de proposer à l'approbation des ministres le plan stratégique du CAMES pour 2024-2028, qui nous espérons pour nous permettre de faire de cette institution la référence internationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, mais surtout un outil d'intégration académique et de développement durable des États membres. Et très rapidement, professeur Mabiala, quels résultats peut-on attendre de cette session du Conseil des ministres du CAMES? Alors, le premier résultat, je crois que le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, c'est le plan stratégique qui est l'outil de gouvernance. Les résultats, madame, en fait, ce sont des résultats qui concernent tous les États membres. Vous êtes sans ignorer que le Congo, en tant que membre fondateur du CAMES, participe à différents programmes, notamment les différents concours et surtout le programme de la reconnaissance des diplômes, le PRED, qui est un programme très important et qui n'est pas encore bien imprégné dans notre culture. Ce sera l'occasion aussi pour Monsieur le secrétaire général de nous aider à faire adhérer nos établissements privés à ce programme très utile. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous le professeur Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES, qui nous vient du Burkina Faso, et le professeur Bernard Passy Mabiala, directeur général de l'enseignement supérieur. Et avec eux, nous avons parlé de la 41e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES en sigle, qui se tiendra du 20, donc demain, au 24 mai 2024.